Bonjour et bienvenue mes petites étoiles, on se retrouve pour le rendez-vous de guidance. Oui, je sais, je suis en retard. Je vous avouerai que c'est quand j'ai eu fini la partie de cartes avec mon fils qui commence tout doucement à se remettre de sa grosse rhino que je me suis dit, il me semble qu'il y a quelque chose que j'oublie. Qu'est-ce que c'est? Et je regarde ma montre et je fais, ah oui, effectivement. J'ai laissé mes petites étoiles dans l'attente pour notre rendez-vous hebdomadaire. En plus, je parle de dromadaire, limite. Donc voilà, écoutez, on va s'y mettre maintenant, si vous voulez bien. De toute façon, quoi qu'il en soit, tout est juste. Donc, il n'y a rien à craindre, il n'y a pas vraiment forcément de retard. Mais en tout cas, voilà, on est bien sur notre rendez-vous hebdomadaire du mardi. Mardi dernier, nous étions le 11 novembre, donc je l'ai dédié aux souvenirs. Et d'ailleurs, sur Facebook, je vous avais renvoyé jusqu'ici pour voir un post à 3 choix. Donc, j'espère que vous avez pu y jeter un coup d'œil. Je vais reprendre les portes de l'intuition pour notre carte intuitive du jour et de la semaine. Alors, on y va, on s'installe confortablement. On n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et puis bien sûr à laisser un petit commentaire. Et on va regarder notre énergie du jour. En ce 18 novembre, eh bien, regardez. On a le bulbe, on a l'ampoule, la lumière et on a le petit cœur à l'intérieur. Il n'y a qu'à vous que cela tient de trouver la réponse au fond de votre cœur. On parle bien de réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Si vous êtes d'accord, installez-vous et on va regarder ça ensemble. On va faire une coupe à 9. C'est-à-dire que je vais venir prendre les 9 cartes et puis on va jeter un coup d'œil ensemble par la suite. Alors c'est parti. On fait une coupe à 9. 4, 5, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si vous cherchez cet oracle, c'est l'oracle d'Élise. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas allée le chercher. Donc on est à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi je choisis le chiffre 9, mes petites étoiles? Oui, parce que nous sommes le 18, donc nous sommes sur le chiffre 9 en numérologie. Et qu'est-ce que ça nous indique en numérologie? Ce chiffre 9, c'est la fin d'un cycle. On vient terminer quelque chose. Alors 2, 4, 6 et 8. Donc pour l'instant, on va regarder celles-ci, qui sont nos cartes vraiment intuitives pour cette semaine. Et puis on va venir par la suite en trouver d'autres, puisque évidemment, on a un autre paquet. Le premier message qui nous vient à la lecture et au ressenti, c'est qu'effectivement, vous avez des personnes autour de vous qui vous jalousent, qui jalousent votre réussite. Et jusqu'à présent, vous ne saviez pas quelles étaient ces personnes. Et depuis très peu de temps, pour certains, dans très peu de temps pour d'autres, c'est-à-dire avant la fin de la semaine, vous allez savoir ce qu'on dit de vous, la manière dont on s'est servi de vous, d'accord? On a fait en sorte de vous manipuler, de vous dire des choses pour que vous les répétiez, éventuellement que vous vous mettiez en porte-à-faux avec d'autres personnes. Ok? Donc là, on va un petit peu venir découvrir qui est qui. Et puis, tout ça, évidemment, ça nous fait peur encore parce qu'on se rend compte qu'il y a des masques qui tombent. Il y a des réponses aussi qui font peur. On ne s'imaginait pas que ces personnes-là pouvaient être aussi... Et là, je vous laisse qualifier comme vous le souhaitez, puisque c'est vous qui connaissez votre situation. La carte des flammes jumelles vous dit que quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez vraiment une personne dont le destin est intimement lié au vôtre. Ça peut être donc une flamme sœur, ça peut être un bout d'âme sœur. En tout cas, c'est une partie de vous qui vibre, qui s'anime comme vous, qui a les mêmes valeurs que vous et qui a un feu intérieur similaire au vôtre. Vous avez retrouvé quelqu'un de votre famille d'âme et vous allez donc pouvoir avancer. D'accord? Ça, c'est une des premières choses. Je vous propose, on continue de brasser et on va encore aller chercher du 9. Deuxième message. Donc là, le message, c'est tu y vois clair,
dans le jeu de l'autre. Maintenant, passons à la suite. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc les commérages, ça ne va pas durer longtemps puisque vous faites la lumière sur qui, ce qu'on dit et pour quelle raison on le dit. Ok, manipulation, message d'un homme, jeune homme décédé. Vous avez pu avoir ou vous aurez bientôt des messages d'une personne défunte, un signe qui va vous apparaître et il n'y aura pas d'équivoque. Vous saurez vraiment que c'est un signe de cette personne pour venir vous protéger, vous mettre à l'abri, vous préserver, en tout cas faire en sorte qu'il ne vous arrive rien de mal en tout cas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On parle de réussite, on parlait de réussite tout à l'heure. Est-ce que c'est une réussite au beau fixe? Est-ce que ça va pas venir être entaché justement par tous ces commentaires, tous ces commérages qu'on a pu avoir sur vous? Et vous êtes même à vous demander si la réussite que vous avez et qui arrive vers vous pour certains, en fait, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est véritable? Est-ce que vous l'avez méritée? Ou est-ce que finalement, c'est parce que vous aussi, vous avez transmis des commérages sous influence que vous avez été jusque-là? Est-ce que vous n'avez pas finalement empêché quelqu'un d'arriver à sa réussite? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Joie et bonheur avec cette flamme sœur. 2, 3, 4. Ça, voilà, joie et bonheur qui vont venir supplanter la peur et qui viennent effectivement avec le soutien de cette flamme sœur, de ce morceau d'âme sœur. De quelqu'un qui vibre comme vous. Alors, il y a de la réponse, il y a du soutien. Il n'y a pas forcément toujours la réponse comme vous la souhaitez. Évidemment, la réussite, elle vient avec son lot de contrariété, avec la jalousie. Des gens qui vont vous mentir pour vous mettre en porte-à-faux, comme je vous le disais tout à l'heure, ou qui vont vous voler votre énergie de joie. Donc, surtout quand vous avez une bonne nouvelle, gardez pour vous les émotions de la bonne nouvelle, cette joie, cette excitation, ce bonheur, ce sentiment d'accomplissement, etc. Tout ce qui vous fait monter en pression. Gardez ça pour vous bien précieusement dans votre cœur, dans votre âme, comblez éventuellement des blessures comme si c'était du miel sur une plaie. Attendez d'être bien redescendu, d'accord? Et ensuite, partagez. Ensuite, partagez. Voilà. Gardez ça pour votre corps, ça lui fera beaucoup de bien. Mais ne partagez pas finalement cette belle énergie avec des personnes tout de suite. Parce que sinon, cette belle énergie, elle part vers les autres. Ok, donc les commérages au travail. On sait maintenant dans quel domaine ça vous concerne, les commérages. Ça parle dans votre dos, quand vous êtes là ou quand vous n'êtes pas là. Il y a vraiment des gens qui jalousent votre réussite, qui vont essayer de vous supplanter, qui vont essayer aussi de transformer l'image que vous avez construite, cette belle image de lumière, de travail et d'investissement, qui vont essayer de réduire ça à pas grand chose. Oui, alors ce qu'il fait, ouais, d'accord, bon, il n'y a pas de quoi non plus, moi-même, blablabla, qui vont chercher à se mettre en avant à votre place, voire qui essaieraient de vous voler en fait un dossier sur lequel vous excellez. Donc attention à ceux qui vont venir sur vos plates-bandes. Ok, plate-bande. Plate-bande, il y a, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, dans le domaine du travail, vous continuez de faire grandir ce projet. Vous avez d'ailleurs dans le coin du cœur un autre projet. C'est pas ce qui vous manque en fait, les projets, la réalisation, la concrétisation, cette créativité, tout ça, vous en avez plein. Donc de toute manière, vous savez que si ça ne fonctionne pas, vous passerez à autre chose, vous allez rebondir sur autre chose. Ça vous fera mal quand même. Ça vous fera mal quand même parce que vous aurez investi de la confiance et de l'énergie. Mais bon, vous êtes doué de résilience. Donc de toute façon, c'est pas très grave. Donc ici, on va laisser en sommeil un petit peu cette notion de réussite. On va pas tout dire tout de suite. On garde une bonne information pour soi. Moi-même, dans mon travail, j'ai plusieurs bonnes nouvelles qui sont en attente. Et je vais pas en parler tout de suite puisqu'en plus, on m'a donné
on m'a donné quelques jours supplémentaires avant d'en parler. Donc, je ne vais pas me priver et je vais laisser tout ça bien au chaud. Que ce soit les mensonges et le fait qu'on se rende compte de qui dit quoi et que finalement, c'est pas sur ces personnes-là qu'on pouvait compter. Et aussi, toujours garder pour soi ces petits moments de réussite, ces petits moments de bonheur. Comme le disait Baudelaire, il ne faut pas tuer les instants de bonheur. Donc, on va les garder parce que de toute façon, on le savait qu'il y avait cette personne derrière nous. Hein, mes petites étoiles, on le savait. Mes guides m'en ont parlé déjà depuis un petit moment. Ça susurre, ça murmure qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre comme ça et qui n'attendent qu'une chose, c'est de nous poignarder littéralement dans le dos, de nous affaiblir parce que on montre qu'on est une belle personne, qu'on a de la générosité, de la résilience, qu'on est créatif et puis on prend une place que ces personnes ne veulent même pas. Ils ne la veulent même pas en plus cette place, c'est ça le pire. Mais c'est que cette place-là, un jour, ils ont eu l'opportunité de mettre leur pied dans cette situation. Ils l'ont refusé ou ils l'ont fait maladroitement ou on ne leur a pas offert tous les outils qu'on nous offre actuellement. Et ça leur reste coincé en travers de la gorge. Donc, plutôt que de régler ce qu'ils ont à régler avec eux, eh bien, ils vont les régler avec nous qui n'avons rien fait ni rien demandé. Ok ? Donc, c'est pas grave, de toute façon, on est dans la joie et le bonheur. Donc, on sait qu'il faut prendre ce qui vient comme ça vient. Qu'effectivement, il y a des personnes comme ça qui ne sont pas forcément toujours sympathiques avec nous, qui font bonne figure, qui sont à l'aise, mais en fait, qui ne cherchent qu'une chose, c'est en savoir plus sur nous pour trouver la faille et s'en servir contre nous. Mais les réponses, nous les avons. Nous sommes bien plus lucides qu'ils ne le croient, bien plus intelligents qu'ils ne le croient. Allez, on termine. Un dernier tirage en 9. Donc, conseil. Ancrage. Ancrage, plus, et protection dans la bulle de protection. Et on appelle les archanges et on appelle aussi les lignées qui sont au-dessus de nous parce qu'on va avoir besoin de protection, mais d'ancrage surtout. On ne se laisse pas embarquer dans une proposition de projet complètement abracadabrante, oui, voilà, ça me vient, il me manquait une syllabe ou deux, et on s'ancre pleinement, vraiment, il faut pas se laisser embarquer, parce que c'est tout ce qu'elle demande, et il y a vraiment des personnes qui sont très très douées pour faire ça. 3, 4, 1, 2, 3, 4, ça va parler argent, ça va parler abondance et aussi ça va parler donc opportunité. Opportunité de travail, opportunité facile à réaliser, donc on fait attention. Il peut y avoir une opportunité, une occasion, une proposition d'entrer dans une équipe de travail, dans un nouveau groupe associatif, etc. Attention, surtout on fait attention, on ne se laisse pas finalement, on ne se laisse pas séduire par de l'argent facile, par une opportunité facile, par une réussite très simple. On fait très très attention. Abondance d'opportunités, oui. On prend du recul, de la hauteur, on vérifie, on s'intéresse, pas de souci. Mais, s'il vous plaît, on fait attention à ne pas se laisser aveugler en fait par quelque chose de trop beau tout de suite. Ouais. Alors, boomerang, tu es mon ami. Boomerang, tu sauras faire repartir vers l'ennemi. Tout ce qui vient à vous, c'est une des petites formules que vous pouvez utiliser, justement, celle que je viens juste d'utiliser devant vous, cette formule qui fait repartir sans animosité, sans haine aucune, tout ce qui vient vers vous de la part d'un ennemi. Donc, les paroles, les ressentis, les actes, tout, les intentions. Allez, oust, ça repart à l'envoyeur. Et puis, il en fait ce qu'il en veut. Après tout, ça lui appartient. Donc, ça repart vers lui. Parce que nous, on a autre chose à faire. Nous, on a ce besoin, cette envie. Et surtout, on est dans cette phase d'élévation. On est transporté vers notre transformation. Donc, ça ne nous intéresse pas. On fait repartir à l'envoyeur. Vraiment.
ça repart à l'envoyeur et nous, on ouvre notre cœur, on allume notre lumière intérieure, on continue de la faire briller si elle est déjà allumée. Cette petite flamme, on la laisse allumer parce que c'est tout ce qui importe pour l'instant. Alors oui, il y aura évidemment des personnes qui vont tenter de souffler sur cette bougie, mais on ne les laissera pas faire, à nous de la protéger. Et si on pense qu'on n'est pas... on n'est pas assez fort pour le faire tout seul, eh bien on appelle de l'aide, les guides, les anges gardiens et bien sûr nos soutiens les plus importants, ceux de notre lignée, nos ancêtres, donc on les appelle. Et puis bien évidemment, quand on a une flamme sœur, une âme sœur à nos côtés, quelqu'un de notre famille d'âme, on le ressent tout de suite et elle, peut-être même avant nous, sentira le danger et viendra nous protéger. Je vous embrasse très très fort, je suis très heureuse de vous avoir accueilli une fois de plus pour ce temps privilégié, ce moment suspendu de guidance hebdomadaire. Donc je vous invite évidemment à vous abonner, mes belles âmes, si vous n'étiez pas encore abonnés au choix du papillon pour devenir une petite étoile. Et puis bien les uns et les autres, qu'attendez-vous pour partager cette jolie chaîne? Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.